Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et on va tout simplement commencer en parlant du dossier Mohamed Ali Sow où ça sent vraiment la fin. L'équipe nous indique que le joueur a décidé de signer à la Real Sociedad depuis quelques jours déjà. Il a accepté le contrat de 5 ans qui a été proposé. Angers et le club espagnol se sont mis d'accord sur un prix fixé autour des 13 millions d'euros. À vrai dire, c'est un peu comme l'OM d'ailleurs, qui s'était mis d'accord avec la Sociedad depuis quelques jours. Ce ne serait en tout cas qu'une question de temps avant que le transfert d'Ali Sow s'officialise. Sauf gros retournement de situation, le joueur devrait donc filer entre les doigts de l'OM et de Longoria. Fin de ce dossier-là a priori. Toujours selon la même source et l'équipe, on devrait très prochainement assister à la fin d'un autre dossier. C'est celui qui mène à Isaac Touré. On disait que le joueur avait plusieurs possibilités sur la table mais qu'il ne s'était pas encore décidé. Il avait fixé une date pour annoncer cette décision finale, selon certaines sources c'était le 18 juin, et l'équipe nous apprend que le joueur se dirige fortement vers Manchester City, qui lui aurait proposé de signer chez eux, mais avant tout d'être prêté à 3 clubs français qui appartiennent au même propriétaire que Man City. Le but est qu'il prenne de l'expérience et qu'il puisse donc s'imposer à l'avenir dans l'écurie anglaise. La fin de ce dossier c'est moins flagrant que celui d'Ali Sow, mais ça sent quand même mauvais et je trouve que c'est dommage, puisque je voyais en lui par exemple une très bonne option afin de remplacer un William Saliba, à voir l'évolution du dossier. Retour d'une piste de longue date, celle de Richardly Bazoer. Le joueur néerlandais pouvant évoluer à ce poste de défenseur central et milieu défensif était sur les petits papiers de l'OM déjà l'année dernière. Ça ne s'était pas fait puisque le Vitesse Arnhem et l'OM n'ont pas pu se mettre d'accord. Mais aujourd'hui c'est différent, le joueur arrive en fin de contrat cet été, il peut s'engager dans le club de son choix. Longoria n'a donc pas besoin de se mettre d'accord avec les dirigeants d'un autre club. C'est une belle opportunité et justement selon Fabrizio Romano, les dirigeants de l'OM sont rentrés en contact avec l'entourage du joueur. Cette information date d'hier, aujourd'hui on a eu par contre confirmation de la part justement encore une fois de son entourage. Celui-ci indique que des clubs turcs, portugais mais aussi Marseille sont fortement intéressés par son profil et selon Football International, le club intéresse fortement Bazoer qui voit là une bonne opportunité de se montrer aux yeux du sélectionneur des Pays-Bas et donc de retrouver une place en équipe nationale qu'il a perdue il y a 6 ans, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à ce poste de buteur où on a eu une info très importante sortie aujourd'hui par Rudy Galetti. Le journaliste nous apprend que Joaquín Correa intéresse fortement l'OM, qui ferait le forcing auprès de l'Inter afin de s'arracher le buteur argentin. Il est indésirable du côté interiste et selon plusieurs médias italiens, le club souhaiterait le vendre pour 23 millions d'euros. Toujours est-il que l'OM serait l'équipe qui forcerait le plus afin de le recruter. Cependant, à part si l'Inter voit ses exigences à la baisse, je vois pas comment financièrement cette opération est possible, surtout sans qu'il y ait une vente derrière. À voir l'évolution d'un dossier que je valide cependant sportivement parlant. Maintenant dans le dossier Axel Witsel, selon un journaliste belge nommé Sacha Tavolieri, l'OM serait désormais favori afin de signer le milieu de terrain car ayant une avance sur ses concurrents. Il précise que le joueur a reçu 5 offres, certaines seraient européennes, d'autres non. Le joueur privilégie une aventure en Europe, il veut évoluer au haut niveau pour la saison prochaine, ce qui explique pourquoi l'OM qualifié en Ligue des Champions est favori et aurait donc même par la même occasion une longueur d'avance, à voir l'évolution du dossier. Nouvelle piste qui est sortie hier de la part de plusieurs sources belges, elle mène à Pierre de Moho, le jeune milieu de terrain de 17 ans évoluant au Royal Antwerp. Le joueur a tapé dans l'œil de Longoria et de plusieurs autres clubs tels que l'Inter Milan par exemple. Il est très jeune et prometteur, il intéresse plusieurs clubs et son agent lui-même l'a confirmé, l'OM et Benfica sont ceux qui montrent le plus d'intérêt envers son profil. À voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à liker la vidéo. On se retrouve très vite et d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM. Ciao à tous.